Et là, la Chotrazak au Baruch. Rabotai Besorot, on est le 29 aujourd'hui, dans le mois de Tishrei. On va rentrer, si Dieu veut, dès demain à Rosh Chodesh Heshvan. Et c'est la période d'hiver. Ce qui veut dire qu'il va commencer à faire un peu froid. Et on va apprendre tout de suite quelle est la meilleure manière pour se chauffer ou pour chauffer la pièce. Tout d'abord, avant, vous connaissez tous la Gemara dans Sanhedrin, dans la page 108. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Noach, le pauvre, à quel âge il a eu les enfants? C'est marqué dans la paracha. À l'âge de 500 ans. Et toute la génération, elle dit la Gemara là-bas, ils ont eu des enfants normaux, à l'âge de 20 ans, 30 ans. Et tout le monde se moquait de Noach, le seul religieux, le seul sage, le seul qui est collé au bon Dieu. Et il a rien et nous on en a tout. Et ça s'est passé comme ça pendant plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire d'humanité. Il y avait beaucoup de fois des sages ils sont collés à Dieu et les autres qui ne sont pas collés, ils ont tout. Hein, le Télim qu'on lit tous les Shabbats, vous vous rappelez, sur 92. Ishbar lo edaoch selo yavinetzo bifroach haishaim kemo haesev. Il dit le roi David, ceux-là qui ne sont pas sages, ils ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas comment les méchants fleurissent comme le gazon et les arbres, et les sages. Et voilà la réponse aujourd'hui, Rabotai. C'est que même si Noach il a attendu 500 ans pour avoir des enfants, résultat, tous ceux-là qui sont moqués de lui sont où? Maboul, déluge. Qui a continué le monde? Noach. C'est pareil pour le peuple juif, chers amis. Combien on nous critique, combien on dit, et ils sont machin, 0,0% de la population, ils vont pas tenir. Ils sont où les Romains, et les Babyloniens, et les Grecs, et tous les grandes nations qu'ils étaient? Waouh, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et que ceux-là, lesquels on s'est moqué, ils étaient les moins, ils étaient partout dispatchés. À la fin, on est là avec une grande lumière et tout le monde parle de nous. Donc on doit comprendre quelque chose, Rabotai, de très très fort. Même quand au début c'est dur, c'est long, et même quand il y a des déluges dehors, à nous de savoir construire notre propre arche. C'est quoi la propre arche? Ishaïa ou le prophète Esaïe, dans le chapitre 26, on l'avait utilisé ça pendant le Covid. Il dit Lech ami bo bechaderecha, chavi adi avor zaham. Quand il y a des moments où il faut savoir aller dans les synagogues, s'enfermer, rentrer, attendre que la colère elle passe, et tout doucement tu vas voir qu'avec le temps, même avec la guerre qui se passe, et la lumière elle arrive, elle est là, elle est en chemin, et nous on est toujours là, sauf qu'il y a un petit message très important. Quand tu crées ton propre arche, ce sera chez toi à la synagogue, à la maison, à la synagogue, dans ta communauté, n'oublie jamais, s'il fait froid maintenant, il y en a qui vont entrer avec un blouson. C'est bien ou pas? Tu peux te chauffer comme ça? Oui. Mais si tu allumes le chauffage, c'est que tu ne penses pas qu'à toi. Tous ceux-là qui vont rentrer aussi dans l'arche, dans la synagogue et dans ta maison, ça va être aussi chaud pour eux. Donc on doit prendre un exemple de Noach, comment il faut être patient et tout aller bien. Et d'un autre côté, c'est pas que notre propre arche qu'on doit construire à Botaï. Chacun qui peut autour, qu'il a besoin de rentrer, venez, on pense à lui. Quand je dis allumer un chauffage, c'est mieux que mettre un blouson. Ça veut dire que chacun de nous, il a une mission, il peut éclairer, il peut voir ce qui ne va pas chez le voisin, chez l'ami. On est quand même presque à 400 jours de guerre. Pas évident, c'est long, mais la lumière, elle arrive. Et entre-temps, chacun qui a froid, on regarde autour, on pense à lui, et non pas que à notre propre blouson. Excellente journée, des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.